Salut Sarah, merci d'être avec nous ce week-end sur le circuit de Dijon-Faunois. Pour commencer, comment tu vas et comment tu abordes ce week-end? Bonjour, merci de m'avoir invité. Déjà, c'est hyper sympa de venir me joindre à la Midget France, je suis hyper heureuse. J'arrive ici avec un état d'esprit hyper positif. J'aime bien ce genre de voiture un peu retour aux sources. Je trouve ça hyper sympa comme concept. Toutes les bagnoles les mêmes, pas d'ABS, pas de traction control, de la conduite vraiment pure. Maintenant, c'est sûr que c'est différent de ce que j'ai l'habitude de piloter, donc il y aura probablement un petit temps d'adaptation nécessaire. Quelles ont été tes premières impressions de la voiture sur ce circuit? Alors, premières impressions, déjà, il a fallu les construire un petit peu en fonction de la météo, parce qu'on a eu une journée un peu compliquée avec du sec, de la pluie, du sec, de la pluie. Mais c'est une voiture qui répond vachement au changement de setup, au changement de conditions et tout. Donc, ma première sensation, elle est vraiment positive. Je retrouve un petit peu ce que je pensais trouver, mais maintenant, ça confirme aussi que quand on est sur des formules comme ça, avec toutes les bagnoles les mêmes et des pilotes qui les connaissent bien et qui avancent, faut prendre le taureau par les cornes et il faut pas prendre trop de tours pour s'adapter, faut y aller direct. Donc là, plutôt positif pour la course de demain. Mais clairement, il va falloir sortir les rames et essayer de remonter un peu. On sait que tu as l'habitude de conduire des voitures bien plus puissantes et bien plus différentes. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui t'étonne, qu'est-ce qui te change de ce que tu conduis d'habitude? Alors c'est vrai que ces dernières années, moi j'ai essentiellement roulé sur ce qu'on appelle le GT3. Le GT3 c'est la version actuellement la plus extrême du GT avec des voitures qui ont quand même pas mal d'appui pour des GT. On a un ABS qui est hyper sensible, c'est-à-dire qu'on a 20 positions d'ABS différentes. On peut décider si on laisse la voiture glisser un peu plus latérale ou longitudinale. On a la même chose sur le traction control. C'est vraiment des voitures qui mélangent quand même un électronique assez poussé avec un peu plus de puissance que ceci, mais aussi des voitures plus lourdes. Donc en fait, en termes de technique de pilotage, je pense que ceci, ça se rapproche carrément plus d'une petite monoplace, d'une voiture légère où il faut gérer son freinage sans ABS, il faut le traction control, c'est ton pied droit et il faut y aller progressivement. Donc en fait, c'est un peu le jour et la nuit. La seule chose que ça a en commun, c'est qu'effectivement, le but, c'est d'essayer d'optimiser les entrées de virage pour essayer de vraiment ressortir en remettant les gaz le plus tôt possible. Donc l'idée, c'est de sacrifier l'entrée, slow in, fast out, et d'essayer de rouler le plus propre possible parce que dès qu'on a une petite dérive, on perd du temps, quoi. Tu es aujourd'hui parmi les figures du sport auto féminin. Est-ce que tu ressens une responsabilité envers les jeunes qui te regardent? Alors je vais te dire sport féminin ou pas, moi j'ai toujours ressenti une certaine responsabilité quand tu es pilote de course par rapport aux jeunes qui s'intéressent aux bagnoles de manière générale et d'ailleurs ceux qui ne s'intéressent pas aux bagnoles aussi parce que je pense qu'on a la chance d'évoluer dans un des plus beaux métiers du monde mais que ça vient avec les responsabilités qui vont avec. Par exemple, j'ai été pas mal impliqué dans des démarches de sécurité routière et de choses comme ça parce que je trouve que voilà, on a trop tendance à penser que parce qu'on est pilote de course, on prend la route et on fait les zouaves et on peut se permettre de faire n'importe quoi. C'est pas vrai. Que tu sois pilote de course ou pas, quand tu te prends un mur ou une voiture à haute vitesse, ça fait très très mal. Et alors, je trouve aussi qu'on a une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse en général, d'inspirer, de motiver les gens à croire en leurs rêves, à bosser dur pour y arriver. Et donc, je dirais que pour moi, ça n'a rien à voir avec le genre. Je me sens pas plus responsable des femmes ou des jeunes filles que des jeunes garçons. Je trouve que de manière générale, moi, si je peux inspirer sur ces domaines-là, ça me fait plaisir de manière générale. Et après, bon, je me sens une responsabilité, mais d'un autre côté, j'ai aussi vraiment les pieds sur terre et j'ai conscience que je suis évidemment pas toute seule et je parle de moi, mais je parle de tout le plateau des pilotes. Je crois que les jeunes qui font du kart et tout, ils nous regardent toujours un peu avec des grands yeux et c'est pas juste moi parce que je suis un peu plus médiatisé qui ait plus de responsabilité, quoi. Si tu devais décrire le week-end et la midget en 3 mots? Écoute, du fun, des rencontres, parce que franchement je trouve que le paddock est hyper sympa. C'est vraiment chouette d'être ici entre
entre passionnés. Et alors un troisième mot, allez on va dire, comment on appelle ça, l'amélioration quoi. On va essayer de faire une courbe qui va que vers le haut au niveau de la performance.